Personne ne t'a jamais expliqué ce qui t'arrive vraiment. On t'a parlé de motivation, on t'a parlé de talent, on t'a parlé de chance. On t'a dit que si tu voulais vraiment, tu pourrais. On t'a dit que tout était possible, on t'a dit d'y croire. Mais personne ne t'a parlé de l'ennemi le plus dangereux. Le confort. Le confort ne te détruit pas violemment. Il ne te frappe pas, il ne t'écrase pas, il ne t'humilie pas en public. Il te fait croire que tout va bien. Il te fait croire que tu avances. Il te fait croire que tu contrôles encore quelque chose. Il te murmure que tu as encore le temps, que demain sera un meilleur jour, que tu peux te reposer un peu, juste un peu, encore un peu. Et pendant que tu te reposes, ta vie reste exactement au même endroit. Les journées commencent à se ressembler, les semaines se confondent, les années passent plus vite que prévu. Les rêves deviennent flous, les objectifs perdent leur forme, l'énergie baisse sans que tu t'en rendes compte. Tu continues d'avancer, mais sans direction, sans urgence, sans feu intérieur. Tu fais ce qu'il faut pour survivre, pas ce qu'il faut pour devenir. Ce n'est pas que tu es paresseux, ce n'est pas que tu manques d'intelligence, ce n'est pas que tu n'as pas de potentiel. C'est que ton esprit est anesthésié. Le confort te donne une illusion de sécurité, un canapé, un téléphone, des distractions constantes, des bruits pour ne pas penser, des écrans pour ne pas ressentir. Assez pour oublier ce que tu voulais vraiment devenir. Assez pour repousser les questions importantes, assez pour calmer la douleur sans jamais la résoudre. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de bouger, plus il devient difficile de commencer, plus il devient difficile de rompre l'habitude. Parce que le confort crée une habitude, et l'habitude devient une prison. Une prison sans barreaux, une prison sans gardien, une prison dont la porte est ouverte, mais que tu n'oses plus franchir. Wojak est passé par là. Il regardait les autres avancer, il regardait les autres changer, il regardait les autres réussir. Il regardait les annonces, les photos, les résultats. Et lui, il restait immobile. Pas parce qu'il était incapable, pas parce qu'il était inférieur, mais parce qu'il avait trouvé une excuse confortable. Il se disait que le bon moment viendrait, que les conditions seraient meilleures, que quand il serait prêt, il agirait, que la motivation apparaîtrait d'un coup. Mais la vérité est simple. La motivation ne précède jamais l'action. Elle vient après. Wojak attendait, et pendant qu'il attendait, la vie continuait sans lui. Les regards devenaient plus lourds, les comparaisons plus douloureuses, la honte plus silencieuse. Il souriait à l'extérieur, il faisait semblant d'aller bien, il disait que tout était sous contrôle. Mais à l'intérieur, il savait. Il savait qu'il fuyait, il savait qu'il se mentait, il savait qu'il perdait du temps qu'il ne récupérerait jamais. Et c'est ça le moment le plus dangereux. Quand tu sais, quand tu comprends, quand tu vois clair, mais que tu continues quand même. Un soir, seul, sans bruit, sans drame, sans musique héroïque, Wojak a compris quelque chose. Personne ne viendrait. Pas un mentor, pas un miracle, pas une opportunité tombée du ciel, pas une main tendue au bon moment. Personne. Et cette vérité aurait pu le briser, elle aurait pu l'enfoncer encore plus, elle aurait pu le rendre amer. Mais elle l'a libéré. Parce qu'à partir de cet instant, il n'avait plus d'excuses. Il n'y avait plus personne à attendre, plus personne à blâmer, plus personne à impressionner. Juste une décision à prendre. Choisir le confort ou choisir la douleur. La douleur de se lever quand c'est difficile, la douleur d'agir sans garantie, la douleur de travailler sans reconnaissance, la douleur d'être seul pendant que les autres s'amusent, la douleur de dire non au plaisir immédiat. Une douleur volontaire, choisie, acceptée, contrôlée, utilisée comme un outil. Wojak a arrêté de chercher le plaisir. Il a arrêté de fuir l'inconfort. Il a commencé à chercher le sens. Il a compris que le confort te donne du plaisir immédiat, mais t'enlève le respect de toi-même. Et sans respect, rien ne tient. Ni la discipline, ni la confiance, ni l'identité. Chaque jour, il a fait ce qu'il n'avait pas envie de faire, même quand personne ne le regardait. Surtout quand personne ne le regardait. Pas pour impressionner, pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour les autres, mais pour se reconstruire. Personne ne l'a applaudi, personne ne l'a encouragé, personne ne l'a compris. Et c'était parfait ainsi.
Parce que les vraies transformations se font dans le silence, dans l'ombre, là où l'ego n'a plus sa place. Le confort promet une vie facile, mais il laisse un goût amer, un goût de regret, un goût de potentiel gâché. La discipline promet une vie dure, mais elle construit une identité, une colonne vertébrale, une force intérieure. Et une fois que tu changes ton identité, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Cette chaîne existe pour ceux qui ressentent ce malaise, ce vide, cette fatigue mentale, cette frustration silencieuse. Pour ceux qui savent qu'ils peuvent faire plus, être plus, devenir plus, mais qui ont été endormis trop longtemps. Ici, on ne glorifie pas la souffrance inutile. On choisit la difficulté qui forge, on choisit l'effort qui construit. Ici, on ne cherche pas le confort, on cherche la solidité, la cohérence, la transformation réelle. Si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi refuse de mourir, refuse d'abandonner, refuse de se contenter. Alors, écoute-le. Bienvenue au Zéro Confort Club.